Coucou. Aujourd'hui c'est unboxing We Are Knitters parce que j'ai craqué. Quand je voyais arriver la fin de mon Carmen Cardigan que je vous ai filmé dans le vlog précédent, eh bien je me suis commandé un autre projet qui est le Sunset Beach Wrap. Je me suis dit que c'était un projet qui irait bien pour l'été. Ça reste un projet crochet pour se couvrir, mais qui est très léger et qui ira aussi cet hiver par-dessus un pull sans aucun problème, hein, même si c'est thème plage. Mais je le trouvais trop joli. Je me souviens plus en quelle couleur je l'ai pris maintenant. Je crois que je l'ai pris en gris. Bon, et vu la taille du carton, vous pouvez imaginer que il y a autre chose. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le coton en couleur light grey, gris clair. Donc dans le kit, j'ai la bague, le crochet, la baguette, le crochet, normalement, oui. Donc j'ai 4 pelotes, le crochet et le patron du Sunset Beach Wrap. Donc je vous tiens au courant de ce que ça donne pendant la semaine. Ah oui, il y a toujours les aiguilles aussi, elles sont super top ces aiguilles, je les garde à chaque fois. Ouais, elles sont super top et du coup je les garde dans mon matériel de crochet et je les utilise pour tous mes projets. Donc voilà, ça c'est ce que vous me verrez probablement faire pendant la semaine. Je pense pas que ce soit trop long à faire d'ailleurs. Et il y a quelques temps, il y avait une promo sur le site de We Are Knitters avec un pack de 5 pelotes à choix avec une grosse réduction dessus. J'avais fait la matcha blanquette qui est une grosse couverture couleur marshmallow. Enfin, j'avais beaucoup aimé la faire en vidéo aussi avec vous. Quand je l'ai faite, je m'étais dit que ça serait super chouette de lui faire une grosse bordure blanche dans la même laine qui était fournie avec. Donc je me suis acheté la laine en fait qui pour faire le contour de la matcha blanquette. The wool. 4 et 5. J'ai pris natural. On verra ce que ça donne quand je la termine, mais il fait beaucoup trop chaud pour crocheter un truc comme ça. Cette vidéo n'est pas en partenariat avec We Are Knitters, ça aurait été chouette. J'ai juste craqué sur ce modèle là. Par contre, je vous mets mon code parrainage en barre d'infos que vous pouvez mettre la première fois que vous commandez chez eux. Ça vous fait une réduction et à moi-même ça me fait aussi une réduction pour une prochaine commande. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie de découvrir le concept des kits de crochet où vous avez tout. Bon, je me réjouis de commencer ce projet là. J'avais des boutures de violette africaine à rempeter. Le petit bac, le petit contenant dans lequel je les avais plantées commençait à sentir un peu bizarrement lorsque je l'arrosais. Donc même si les boutures sont encore très petites, j'ai décidé de les replanter pour pouvoir changer la terre, nettoyer un peu les feuilles séchées à la surface. Cela permet d'éviter des moisissures qui déciment des pots entiers de boutures de violette africaine. Donc enlevez toujours bien les feuilles séchées, surtout sur les petites pousses encore fragiles. La poste vient de passer et c'est de nouveau unboxing time. Ça va pas vous surprendre, mais c'est spécial crochet.
J'ai commandé sur Amazon les must-have, les produits qu'il faut avoir en termes de crochet. Apparemment, j'ai pas commandé que du crochet. C'est un filtre à café permanent en plastique pour mon ginger beer. Avec le ginger beer, on essaye d'éviter les métaux. Donc j'en ai pris un en plastique pour pouvoir faire mon ginger beer tous les 5 jours. Et on commence par les crochets. J'ai pris les crochets ergonomiques de la marque Prime. Ça c'est les gros et j'ai aussi commandé les petits, mais je crois qu'ils sont pas arrivés aujourd'hui. Les crochets ergonomiques. Prime c'est une marque reconnue de crochets. Et les crochets ergonomiques, ils ont ce manche très confortable. Ouais, très confortable pour crocheter. Parce que les petits fins, moi j'en ai pris aussi, je vais vous montrer. C'est hyper bien pratique pour débuter, pour avoir toutes les tailles sous la main. Par contre, quand on commence à vraiment beaucoup crocheter, le crochet ergonomique, je me suis dit que ça serait mieux pour le poignet. Parce que si on tient pas bien son crochet ou qu'on force trop, on peut avoir mal au doigt, au poignet, ça peut remonter dans le bras et je me suis, en essayant de finir un projet très vite, je me suis même crispé la mâchoire. Donc voilà pourquoi j'ai pris des crochets ergonomiques. Ceux-là, ils sont en plastique et ils vont bien pour la laine. Et ensuite... Mais ils vont aussi pour d'autres projets. Apparemment ça va quand même si c'est prévu pour la laine, ça va quand même un peu pour tout. En parlant de crochets, j'ai repris des crochets métalliques. Ceux-là ils sont en aluminium je crois. Oui, aluminium. Donc sur Amazon on trouve énormément de crochets en aluminium, souvent avec des petites trousses, des étuis. Alors j'en ai un, j'ai tordu un des crochets, donc là j'en ai repris parce que ça va super bien pour les crochets un peu plus grands, mais si on est dans les tout fins, ça peut tordre si on force et moi j'ai tendance à forcer. Le 2,5 je l'ai... c'est le tout fin. Je l'ai tordu en aluminium. Et j'ai pris ce kit parce qu'il va 2 tailles de plus que le kit que j'ai. Alors si jamais pour débuter, ces petits crochets là, ils sont super bien. Les crochets en alu comme ça. Les trousses sont... Bon la mienne elle va. En termes de qualité, mais c'est pas pour la trousse qu'on achète le kit, c'est surtout pour ça. Je sais pas ce que toutes les trousses valent sur les différents kits que vous pouvez trouver. C'est comme ça, il y a toutes les tailles sous la main plutôt que de devoir acheter des crochets coûteux taille par taille ou par mini kit. Là on a vraiment un bon éventail de... on a un bon éventail de tailles de crochets. Et quand on débute, pour avoir sous la main vite fait une taille pour un petit projet ou comme ça, c'est vraiment parfait. Donc là je me suis repris un set. Et dans ce set, j'ai quelque chose que j'avais encore jamais vu avant. Un mètre ruban qui fait inch d'un côté, centimètre de l'autre. Un petit étui avec plein d'aiguilles pour rentrer les bouts à la fin du projet. Et il y a plein de différentes tailles d'aiguilles, c'est très bien. Je pourrais ranger les miennes là-dedans. Des marqueurs pour marquer les rangs. Ça, on peut l'utiliser dans certains types de points apparemment, aux décorations. Et de nouveau, des marqueurs. Et ceux-là, ils permettent de vraiment fermer complètement soit marquer, soit fermer un projet pendant qu'on le déplace. Ça, c'est l'autre. La taille est marquée sur chaque crochet. Donc petit kit pratique.
je me suis pris un bol à fil. Je me demande comment il est. Oh, il est grand, c'est cool. J'avais un peu peur et en fait la taille a l'air pas mal. J'ai vu sur Amazon, il y a beaucoup de bols des bols à laine, des bols à fil, je sais pas trop comment on appelle ça. Par contre, il y en a beaucoup qui ont des revues négatives parce que trop petits, ou sont arrivés fendus, ou voilà, dépendant du type de bois utilisé et du type voilà, du listing. Alors j'ai regardé toutes les revues, tous les commentaires, toutes les notes de quasiment tous les bols que j'ai pu trouver sur Amazon. Du coup j'ai choisi celui-là parce que c'était un des plus grands et celui qui avait des bonnes revues et dont la couleur me plaisait. Si vous prenez un bol, faites attention, apparemment, donc il y a la taille, il faut bien regarder. Dans les commentaires souvent il y a des photos pour vous rendre compte de la taille. Et puis ceux qui sont foncés, ils ont un vernis qui peut aussi possiblement déteindre sur votre fil. Du coup c'est pour ça que j'en ai pris un clair aussi parce que bon, ça va bien avec ma déco. Ah, je suis contente. Donc le but de ce petit bol en bois est de tenir une pelote. Donc on met la pelote, on fait accrocher le fil dans le petit escargot pour que la pelote puisse se dérouler correctement pendant qu'on crochette ou qu'on tricote. Je suis contente. J'avais un peu peur de me retrouver avec un petit, mais j'ai vraiment fait attention quand j'ai commandé. Je me suis pris une grande trousse. Ah, pareil, je me suis tapé toutes les revues pour regarder la qualité, etc. Ouh, j'ai une garantie de 14 jours. Je me suis tapé toutes les revues pour pas prendre une trousse dont les coutures se défont tout de suite, etc., etc. Ça c'est Pro Case et ça c'est une trousse pour ranger tous mes crochets parce que je commence à en avoir beaucoup et vu que j'en ai recommandé, avec plein de petits rangements pour ranger des crochets ou des aiguilles à tricoter. Bon, celui-là c'est un petit, mais j'ai des grands que je vais vous montrer après. Hop, pour éviter que ça tombe. J'ai aussi là un rangement pour les petits accessoires. Ok. Rangement pour les accessoires. De nouveau pour des crochets. Et ça va être parfait pour tenir les petits. Ouais, super. Cool. Et là pour les plus grands. Je vais pouvoir ranger mes nouveaux crochets dedans plutôt que de les avoir éparpillés ou dans une trousse. L'avantage c'est qu'on ouvre, on regarde et on prend directement, on voit toutes les tailles d'un coup, on n'a pas besoin de chercher, ils se frottent pas les uns aux autres. J'ai pris gris, je trouvais que la couleur était jolie. Bon, je suis assez contente et je vais pouvoir mettre les crochets suivants dedans également parce qu'ils sont énormes. Dans les techniques de crochet, j'ai fait connaissance avec le crochet tunisien, qui est une autre façon de crocheter. Et du coup j'avais vraiment envie de tester cette façon de crocheter. Et comme pour le crochet traditionnel, partir sur les crochets en alu, c'est une bonne façon de démarrer à moindre prix et d'avoir toutes les tailles sous la main. Ce kit vient aussi avec ça vient aussi avec un petit kit avec un mètre ruban en centimètres et aussi en inch on dirait dedans. Pareil, des petites aiguilles, des petits marqueurs. J'en avais pas jusqu'à maintenant, mais je me réjouis de découvrir le confort de pouvoir utiliser
les petits marqueurs. Donc j'avais hyper envie de tester le crochet tunisien. Et ben voilà, j'ai pris un petit kit en crochet métallique. C'est à mon sens le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse avoir pour une panoplie de crochets débutants. Et là il y a pas mal de tailles. On commence au 2 et ça va jusqu'au 8. Je vais en prendre un. Le crochet tunisien, je vais en prendre un plus gros qui se verra mieux. Le crochet tunisien, on crochette en laissant les boucles sur le crochet. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus long qu'un crochet traditionnel. Et ils ont la bonne taille pour rentrer dans ma trousse. Enfin, la trousse a la bonne taille pour ranger mes crochets. Il faut juste que je les range pour voir si ça rentre. Trop contente! Et voilà. Et si on voyage, comme ça, ça bouge pas. Le plus petit, c'est 2. Pas 2,5. Oh, il faut que je range les autres dedans aussi. Je vous montre, j'adore, c'est tout bien rangé, ça fait arc-en-ciel. Alors, tada. Les crochets tunisiens, les crochets en alu, les marqueurs de rang. Je kiffe. Et là j'ai rangé les mètres, les rubans et les aiguilles. Je mettrai probablement mes ciseaux ici dans le coin. Là j'ai rangé les primes. Les primes plus petits que j'ai pas encore reçus, je les rangerai à l'arrière. Comme ça sera mon coin prime. Et il me reste encore une sorte de crochet que j'ai pas reçu aujourd'hui. Je me suis pris des clovers. J'ai vu tellement de bonnes revues sur les clovers que ils viendront là. Et c'est rangé. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Vraiment, trop bien. Je vous mets toutes les références en barre d'infos si vous avez envie de jeter un œil à ce que j'ai commandé. Ouh, est-ce que je peux déjà utiliser... C'est un 7. C'est un 7. Ouh, c'est un 7. Je vais directement pouvoir en utiliser un pour le tester. C'est vrai que ça a l'air confortable pour des grands projets. Et tout léger. On verra comment ils se comportent, ces petits crochets. Donc voilà, je vous mets si jamais toutes les références en barre d'infos de ce que j'ai commandé au cas où ça vous intéresse aussi. Et je me réjouis de crocheter avec ça. Il me manque encore 2 sets. Il me manque du coup les clovers. Je me réjouis. Ils sont aussi ergonomiques mais ils ont la pointe en alu. Et les petits primes. Et après je serai au complet, je pense. Après j'aurai vraiment tout parce que là c'est des crochets, les primes et les clovers c'est déjà c'est l'investissement dans le crochet parce que ils sont quand même un peu plus coûteux que les crochets en alu. C'est l'investissement mais pour vraiment être hyper confortable et avoir de la qualité. Du coup là je suis vraiment contente de leur faire honneur en les rangeant correctement et je suis hyper emballée. Je crois que ça se voit que je suis devenue une mordue du crochet en très peu de temps finalement. Parce que je crois que ça fait à peine 2 ans que j'ai commencé. Je suis plus si débutante que ça. Je crois que je parle de crochet dans un weekly vlog pour ceux qui ont envie de commencer. J'en parle, je vous le mettrai en lien parce que il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien se lancer mais n'osent pas ou ne s'en croient pas capables. Et ça vaut trop la peine d'essayer. Donc voilà. C'était le petit coucou du jour.
Je n'ai pas trop attendu avant de recevoir la suite. Donc là, je déballe avec vous mes crochets Amour de la marque Clover. Il s'agit d'un set où le crochet est en aluminium, mais la poignée est en plastique de type ergonomique et est très agréable à manipuler. Bien sûr, je me suis empressée de les ranger dans ma nouvelle trousse pour mes affaires de crochet et j'adore le fait que par taille, cela donne vraiment un dégradé arc-en-ciel, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les crochets. J'ai aussi reçu une sélection de livres, le Crochet Stitch Dictionary. C'est un dictionnaire très complet sur différents points, à quoi ils ressemblent, comment les lire de différentes façons, avec les photos exactes de comment faire les différents points. Le Top Down Crochet Sweaters, celui-là c'est plutôt pour pouvoir faire des habits. Il y a un certain nombre de hauts, plutôt pas mal. J'ai déjà repéré le Hava que j'ai très envie de me faire. Et un dictionnaire encore plus complet qui offre 500 points de crochet. Donc avec ces 3 livres et tout le matériel que j'ai commandé, je suis extrêmement bien équipée. J'ai profité de la réception des crochets Clover pour les utiliser et faire des petits chaussons pour l'arrivée d'un bébé, d'une copine. Donc là vous me voyez utiliser aussi les petits stops, très pratique. Et vu que j'étais pas sûre d'avoir assez de fil pour faire les 2 chaussons, j'ai fait les 2 chaussons en même temps en utilisant le fil extérieur et le fil intérieur de la pelote pour pouvoir m'arrêter lorsqu'ils étaient les 2 au même niveau. Voilà les fameux petits chaussons trop mignons pour aller aux pieds de bébé. Vendredi, j'ai enfin pu commencer mon wrap. Vous voyez le crochet We Are Knitters en bois, le numéro 7. Je l'ai remplacé par l'un de mes nouveaux crochets ergonomiques en numéro 7 aussi. Et c'est vrai que c'était très confortable à utiliser. Donc j'ai commencé le wrap en faisant la plus longue chaîne de toute ma vie. On verra comment ça évoluera ces prochains jours. Aussi, petite astuce, j'ai découpé l'image qu'il y avait sur l'emballage parce que dans le patron, je trouvais que c'était manquant. Ce jour-là, c'était bricolage à 4 mains. Pour notre mariage, nous avions reçu un hygromètre ainsi qu'une horloge et nous avions envie de leur offrir un support pour les mettre en valeur. Donc là, vous voyez, la première partie est déjà en train de sécher. Avec une colle à bois, nous avons simplement fait tenir plusieurs planches ensemble. Et nous y avons vissé une base. Déjà l'air d'être rentré en fait. Trop près. C'est pas mal. C'est très joli. C'est le bon moment pour ramasser des pommes. Et ça tombe bien, parce que le pommier en est plein à craquer.
Ces pommes-là sont un peu plus acidulées que sucrées et c'est ce que j'aime bien dans une pomme personnellement. On a fait une toute petite cueillette personnelle et on a ramassé celles qui étaient tombées avec l'aide des toutous. Milo par exemple, il adore manger les pommes. J'espère que cette semaine ensemble vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.